Bonjour tout le monde. Comment rester jeune après 40 ans? J'ai largement dépassé 40 ans. Dans cette vidéo, je vais vous partager des conseils et vraiment ça marche, croyez-moi. Mais avant ça, pour ceux qui me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai des vidéos à propos de ma vie au quotidien, quand je vais faire des courses, ou quand je vais faire le plein d'essence, quand je me promène bord de mer. C'est mes activités au quotidien. Mais j'ai aussi des vidéos plus spécifiques, comme aujourd'hui, où j'aime partager avec vous mon ressenti et mon expérience personnelle. Et à force d'écouter, que ce soit moi ou d'autres youtubeurs français, d'ailleurs je vous conseille d'aller voir d'autres youtubeurs français, comme ça votre oreille elle s'habitue à entendre plusieurs accents. Je voulais aussi vous dire, je partage beaucoup de shorts tous les jours. Et je fais ces shorts, en fait, c'est pour vous aider d'une façon facile, fun. Et surtout, je crée un quotidien. C'est-à-dire que si tous les jours, donc les shorts, ça dure quoi? À peine 3 minutes. Mais si tous les jours, vous écoutez mes shorts ou d'autres shorts en français, eh ben, il vaut mieux faire un petit peu tous les jours que tout d'un seul coup pour apprendre le français. Et vous allez voir qu'à force d'écouter le français, vous allez retenir facilement, sans avoir l'impression d'apprendre. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et likez aussi parce que ça m'aide aussi énormément pour ma chaîne, parce que j'ai plein d'idées pour vous aider à apprendre le français, plein d'idées de vidéos, plein d'idées de shorts. J'essaye d'améliorer mes vidéos. Bon, j'enregistre encore actuellement avec mon téléphone. Des fois, le son n'est pas toujours top ou la lumière n'est pas toujours top, mais j'essaie de m'améliorer. Et comme je dis à mes élèves, c'est en faisant des erreurs, c'est en essayant qu'on s'améliore de toute façon. C'est pour ça que des fois, je fais des shorts ou des vidéos et je m'aperçois que j'ai fait une erreur, mais je laisse. C'est pour montrer que même si on est enseignant, même si on est française, on fait des erreurs. Et ça fait partie de la vie, donc faut pas avoir peur de faire des erreurs, faut pas avoir peur de parler en français, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc on va commencer la vidéo d'aujourd'hui. Je suis contente de la faire parce que je pense que j'espère que ça va vous aider. Alors cette vidéo, vous allez dire, ouais, c'est pour les femmes, mais non, c'est aussi pour les hommes. C'est important. Et vous allez voir, c'est facile en fait de rester jeune, aussi bien dans sa tête que physiquement. Parce que, oui, je vais vous dire une chose, le pouvoir de l'esprit, ça reflète le physique. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis plus dans la cinquantaine que dans la quarantaine.
proche de 50. Et j'ai compris une chose que je vais vous expliquer dans la vidéo et qui m'a énormément aidée pour rester jeune en fait. Et ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et je vais structurer ça en plusieurs parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais restez jusqu'à la fin parce que c'est très important ce que je vais dire vers la fin de la vidéo. Alors, je vais commencer parce que quand on parle de rester jeune, on parle du physique, mais c'est pas le plus important, vous allez voir à la fin de la vidéo. C'est pas ce qui pèse le plus lourd. C'est-à-dire, je veux dire, ce qui est le plus important, c'est pas ça pour rester jeune. C'est pas ça le pouvoir le plus. Et je vous l'expliquerai à la fin. Mais là, en général, on dit, pour rester jeune, déjà physiquement, vous voyez la publicité de crème pour prendre soin de sa peau ou de crème pour rester mince. D'ailleurs, ça, je vais vous donner quelques tips, c'est-à-dire quelques conseils aussi pour rester mince parce que j'ai pas bougé de taille, moi, depuis que j'ai 20 ans. Mais avant 20 ans, quand j'avais 10, 11, 12 ans, eh ben, bon, j'ai toujours été fine, mais j'étais pas copine avec l'alimentation. Je vais vous expliquer ça après. Déjà, ok, je suis d'accord. Pour les soins, c'est hyper important pour sa peau, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. Et j'ai beaucoup d'amis hommes qui prennent soin d'eux et je trouve ça génial parce que c'est vrai. Et j'aurais aimé aussi avoir ce conseil beaucoup plus jeune. Et encore, j'ai de la chance parce que j'ai eu des parents j'ai eu des parents qui m'ont donné des bons conseils, des jeunes quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai une peau très, 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 très claire. Donc, dès le début, j'ai pris très, très, très soin de ma peau. Et le soleil, je suis copain et je suis pas copain avec lui, quoi. Un copine. Je suis une fille. Copain, garçon, copine, fille. Pourquoi? Alors, le soleil, c'est très bien pour la peau, pour la vitamine. Mais il faut pas en abuser. C'est comme tout, hein. Faut être équilibré. Donc, le soleil, quand j'y vais, déjà, je suis pas quelqu'un qui reste à la plage, je vais me faire boncer, j'ai horreur de ça, moi je suis active. Mais bon, je sors. Et plus j'ai pris de l'âge, et plus j'ai protégé ma peau avec des crèmes solaires, etc. Ça, c'est hyper important. Donc, c'est vrai, peu importe, vous pouvez acheter une crème toute simple, pas besoin d'acheter des crèmes qui coûtent hyper cher, mais l'important, c'est hydrater votre peau. Et ça, c'est hyper important. Que ce soit le matin et aussi le soir. Ça, c'est OK. Et le gommage aussi. Alors, ça, c'est pareil, ne pas en abuser. Mais moi, une fois par semaine à peu près, je fais un gommage, un masque, surtout le soir parce que c'est là quand vous dormez que ça agit le mieux, quoi. Mais ça, vous connaissez ça. Mais c'est très important, vous allez voir pour après quand je vais vous expliquer, de prendre soin de sa peau quotidiennement avec des crèmes. Pour finir aussi avec les crèmes, enfin, plus ou moins, pas vraiment les crèmes, mais les crèmes, c'est pour vous protéger l'extérieur de la peau. Mais le plus important, c'est l'intérieur de votre corps et de l'esprit. Mais ça, l'esprit, je reviendrai à la fin.
l'intérieur de votre corps, il faut boire énormément d'eau. Moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau, que de l'eau, hein. Et, euh, et le jus de citron. Alors, le jus de citron, je vous le conseille parce que c'est un bienfait génial. C'est simple, hein. Vous prenez un citron, vous faites un jus, prenez un verre d'eau. Enfin, moi, je fais de l'eau pétillante avec ma SodaStream. C'est une machine où vous faites de l'eau pétillante. Vous en avez toujours à disponibilité. En plus, c'est moins cher que d'acheter des bouteilles. Bref. Et moi, je mets mon jus de citron dedans et tous les jours, je bois mon jus de citron et le citron, ça a beaucoup de bienfaits pour la peau et je l'ai remarqué et même pour le vieillissement, hein. Et en plus, c'est très peu calorique et ça brûle là aussi les graisses. Donc, je vous conseille ça. Évitez les sodas, c'est pas bon du tout. Et l'alcool non plus, de temps en temps, ça va pour se faire plaisir, mais quotidiennement, c'est pas bon du tout pour la peau, l'alcool. Voilà, donc pour la peau aussi, c'est important. Moi, je suis quelqu'un qui mange énormément de fruits ou vitamines et énormément de légumes. Je pense, mais je pense que c'est ça aussi qui m'aide à garder une peau toujours lisse, toujours éclatante, en fait. Je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément, ça, je vais vous en parler après. Et voilà, donc pour ce que je vous conseille de faire, en fait, et c'est hyper important. Surtout, buvez beaucoup, hydratez beaucoup votre peau, donnez à votre corps une bonne alimentation. Et l'apparence, euh, comment dire, on va parler déjà du maquillage. Et l'apparence aussi, ça va avec, en fait. Tout est global, c'est un état d'esprit. Quand vous prenez soin déjà de votre peau, ensuite l'apparence, c'est vrai que c'est important. Bon, nous, en France, on a le cliché de dire les Françaises toujours bien habillées, toujours chic. Mais c'est vrai, hein, quand même. Parce que, petite parenthèse, un Français, même quand il va aller acheter sa baguette de pain, il peut pas y aller en pyjama ni en jogging en général. Il s'habille toujours pour aller chercher sa baguette de pain. On est comme ça, on aime bien être élégant. Mais moi, je suis quelqu'un qui s'habille tout simplement. Je suis un peu rock'n'roll aussi. Mais c'est important de se sentir bien dans ses habits, de prendre le temps d'être bien. Parce que vous êtes bien, si vous vous regardez dans un miroir et que vous vous trouvez bien, et ben c'est très important pour l'esprit en fait. Et oui, et j'aime bien aussi le parfum, comme toute française. J'adore ça. Et j'ai le parfum pas trop cher quand je vais au travail et le parfum un peu plus cher quand je sors. Et je voulais rajouter aussi, il faut que vous fassiez cela pour vous et pas pour les autres en fait. Enfin, parce que quand on est bien soi-même, et ben on va être plus ouvert pour les autres. Quand on est mal soi-même, on est aigri. Aigri, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pas bien et qui est toujours en train de critiquer, qui est toujours en train, c'est parce qu'il est pas bien, quoi. Et le fait de prendre soin de soi, déjà extérieurement, pour vous-même, hein, c'est hyper important pour le moral. Et le moral, ça joue énormément sur les rides, énormément. Et sur la peau. Et je vous donnerai des exemples d'ailleurs concernant ça. Donc, prenez soin, comme je dis souvent, prenez soin de vous, mais c'est ça quoi. Ça veut dire, c'est très important, bonne alimentation. Et oui, donc je vais revenir quand moi j'étais adolescente,
10 ans, 11 ans, on a le corps qui change pour nous les femmes. Et déjà, je me sentais pas bien, même si j'étais bien, parce que quand je regarde les photos, j'étais bien, mais à l'époque, je me sentais pas bien. Donc j'avais tendance à soit rien manger, ou soit me jeter sur la nourriture, quoi. C'était soit l'un, soit l'autre. C'est oui, en fait, c'est des pulsions alimentaires. On veut, avec l'alimentation, quand on s'ennuie, on mange. Quand on n'est pas bien, on mange ou on mange pas. Parce qu'il y a l'anorexie aussi. Donc moi, j'ai fait des phases d'anorexique aussi. Et c'est parce qu'on se sent pas bien. Et j'avais une sale tête, hein. Je faisais malade, quoi. C'est pour ça qu'après, en prenant de l'âge, on comprend beaucoup plus de choses, quoi. Déjà, c'est important de se concentrer sur soi-même. C'est pas égoïste, hein, mais faut l'être. Parce que quelque part, quand vous êtes égoïste et que vous pensez à vous, vous êtes bien. Et le fait d'être bien, vous êtes ouvert aux autres. Vous avez un esprit plus ouvert. Et, et donc, pourquoi je vous parle de tout ça, de mon adolescence? Je parle de tout ça parce que je sais que peut-être certaines personnes qui me regardent et se disent, ah, j'aimerais bien perdre du poids ou être mieux, mais je mange tout le temps ou je mange pas assez, j'ai du mal. Eh bien, en fait, c'est parce qu'il faut chercher où ça va pas, quoi. Et pour rester jeune, je reviens à une autre partie, il faut faire des choses qu'on aime. Et quand on fait des choses qu'on aime dans la vie, ça nous libère. Par exemple, moi, j'adore aller marcher, j'adore bouger, j'adore la musique, j'adore jouer des instruments de musique, j'adore chanter. Peut-être que vous aimez danser, que vous aimez collectionner des choses, que vous aimez fabriquer, que vous aimez le bricolage, ou trouver quelque chose que vous aimez lire, ou vous êtes passionné par quelque chose, et ça c'est hyper important. Parce que quand vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes actif, votre corps il le ressent. C'est-à-dire, vous êtes moins anxieux. Je fais une petite pause. Et oui, donc c'est très important de trouver quelque chose que vous aimez, que ce soit les voyages, et aussi d'avoir des ambitions, c'est-à-dire avoir toujours l'envie de faire quelque chose, d'apprendre, c'est très important. Vous allez me dire, oui, mais pourquoi elle me parle de ça? On parle de beauté, on parle de rester jeune. Vous allez voir. Et aussi, donc, le fait d'être active, donc aussi, parlant d'active, bon, comme je vous dis, moi, donc oui, je bouge tout le temps, je marche tout le temps. Et ça, c'est hyper important. Il faut bouger tous les jours. Il faut marcher, il faut faire du vélo. C'est hyper important pour rester jeune. Aussi bien pour le muscle, parce qu'après 40 ans, vous avez le muscle, vous êtes plus trop musclé. Ouais. Donc, c'est très important pour le corps, toujours être actif, bouger, parce que quelqu'un qui bouge pas, à 30 ans, il peut être vieux. Hein. Et quelqu'un qui bouge, à 70 ans, il peut être jeune. Moi, j'en vois, la dernière fois quand j'étais me promener à 6 heures du matin, j'ai discuté avec une personne âgée. Elle me dit, je marche tous les jours, très tôt. Et il me dit, vous savez, j'ai 80 ans. Je l'ai regardé, mais je vous jure, hein, il faisait pas 80 ans, hein, il faisait 70, quoi. Une belle peau et tout. Et il me dit, ce que je vous ai dit, hein. Il adore marcher, il adore bouger, il boit beaucoup d'eau, il s'entoure toujours de jeunes. Ah oui, alors ça c'est important aussi, rester l'esprit ouvert, toujours regarder un peu les jeunes ce qu'ils font, prendre aussi conseil sur les personnes âgées, c'est aussi important. Et
en fait, la peau, elle réagit par rapport à ce que vous ressentez dans votre tête. Si vous êtes mal, et je vais vous donner un exemple, hein. Quelqu'un, à tel point c'est un point important, souvent j'ai vu quelqu'un qui malheureusement perd son mari, qui perd son mari ou sa femme, eh ben, j'ai eu beaucoup de cas comme que ça leur a provoqué un cancer. Parce que c'est l'esprit qui joue beaucoup sur le corps, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la peau, si vous voulez avoir une peau jeune, ben c'est un état d'esprit. Plus vous êtes anxieux, plus vous êtes mal, plus vous avez des rides. Je vous jure, c'est vrai, hein, plus vous avez des rides et plus votre corps il réagit mal en fait. Plus vous dites ok, en ce moment ça va pas, mais ça va aller mieux et j'ai envie d'apprendre plein de choses et je suis contente d'apprendre des choses. Plus votre esprit va être bien et plus vous allez voir votre peau elle va s'améliorer. Quand vous êtes anxieuse, quand vous êtes fatiguée, vous avez les seins, vous avez la peau qui est pas belle. Si vous vous nourrissez mal, vous avez la peau qui est pas belle. Ça se voit, hein, regardez quelqu'un qui boit beaucoup, sa peau, elle est pas belle. Donc, ou quelqu'un qui est très anxieux, cerné et tout. Et ça, à force, eh ben, plus vous prenez de l'âge et plus vous avez la peau qui marque, quoi, en fait. Et le fait de vous dire, ok, bah, je vais me prendre en main, mais cool, quoi, faut être relax. Je fais des choses que j'aime. Même des fois, si ça va pas, bah, je m'accroche aux choses que j'aime, quoi. Je vais aller danser, je vais prendre mon vélo, ou je vais collectionner, je vais m'acheter des petits trucs, ou je sais pas, des trucs que vous aimez. C'est hyper important. Et vous allez voir, plus vous allez faire des choses que vous aimez. Je pose mon téléphone là, parce que c'est pour ça que je vous conseille de regarder mes shorts tous les jours, pour apprendre le français, de façon fun. D'ailleurs, abonnez-vous, hein. J'en profite. Exemple concret. Je me suis retrouvée toute seule avec mon fils sans emploi. J'avais un logement, mais il fallait que je le rendre. Parce que c'était mes ex-beaux-parents qui l'avaient loué. Et juste pour moi et mon fils. Et ben, tout le monde me dirait, ouais, mais tu vas pas trouver de logement sans travail. Eh ben si, j'ai trouvé un logement sans travail. Pourquoi? Ben, parce que je suis restée positive, je me suis battue, j'ai expliqué à la propriétaire ce qui m'arrivait, ce que j'allais faire. Et elle m'a dit, vous, ben, j'ai confiance en vous. Et j'ai eu un logement sans travail. Quelqu'un de négatif dirait, oh, j'aurais jamais de logement sans travail parce que vous n'avez pas de logement sans travail en général. Et moi, j'ai réussi. Bon, c'est un truc pourri, mais j'ai réussi. Et après, j'ai eu ce logement un peu plus sympa. Mais je me suis battue pour l'avoir aussi. Et c'est ça, dans la vie, en fait, tout est possible. Si vous y croyez, vous restez positif. Et donc, pour revenir au corps et à la santé, vous pouvez rester jeune. Vous pouvez avoir un beau corps, fine, si vous êtes bien, en fait. Si votre état d'esprit est bien. Bon, je pourrais en parler encore des heures, hein. Vous vous ennuyez à force. Mais voilà, j'espère que ça soit aussi bien pour les femmes que pour les hommes, hein. C'est pareil, hein. Prenez soin de vous, hein, de votre mental. Croyez en vous. Vous êtes capable de faire pas mal. Ah oui, ça c'est pareil, je dis souvent aux élèves parce qu'ils me disent, ah, je suis nulle et tout. Parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à dire, c'est pas capable. C'est un peu la mentalité française, hein. Ah là là, parle pas français, tant que tu sais pas super bien, je veux dire en anglais, parce que nous on apprend l'anglais. Les gens ils osent pas parler anglais en France parce que
Ici, c'est tant que tu sais pas parfaitement parler anglais, tu parles pas, t'oses pas, parce que sinon tu te fais critiquer tout de suite. Mais ça, c'est la mentalité française, hein. Que tu fasses, tu te fais critiquer. Mais comme ça, bah, moi, j'aime pas trop critiquer, mais bon. Ah, c'est pour dire que vous êtes capable d'être jeune, de rester jeune. Il faut juste le vouloir. Et rester positif. Même si vous avez des moments pas faciles, dites, je vais y arriver. Et j'adore apprendre mon français. J'adore faire mes activités. Et tout ça, bah, je suis active, je fais des exercices. Je mange correctement, tout en me faisant plaisir. Voilà. Je regarde les vidéos de Steffi pour apprendre le français, par exemple. Et les shorts, hyper important de les regarder plusieurs fois d'ailleurs. Voilà, mais j'espère que on arrive à la fin de la vidéo, hein. Je serais bien restée un peu plus longtemps avec vous. Bah, j'ai plein d'idées de vidéos encore. Comme je vous ai dit dans les autres vidéos, ici où c'est que j'habite, il y a un petit cinéma sympa, j'ai envie d'y aller, là, vous montrer, là, il est trop, trop charmant. Il y a un beau casino de jeux aussi. Faut que je fasse des vidéos là-bas, ça va être trop chouette. On a une belle petite église aussi. Enfin, il y a pas mal de petites. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il faut vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Ben, je vous dis à bientôt. Et merci surtout d'avoir regardé ma vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Mais non, c'est pas fini. On va se revoir sur mes shorts. Allez, je vous laisse. Au revoir.